Yaorana et bienvenue dans Manava, la rentrée des classes pour les plus petits. Alors c'est un moment particulier pour les enfants mais aussi pour les parents. Comment gérer cet événement? Nous proposons d'y répondre avec nos invités du jour. J'accueille Henrietta Noblet, qui est directrice de l'école maternelle de Tiapa à Paya. Nelia Maha, qui est psychologue à l'école Teavaro de Morea. Cynthia Vicente, qui est enseignante en section SP à l'école de Urinui à Punaouia. Et Marion Rapin qui va nous amener son expérience parce qu'elle est maman d'un petit garçon de 4 ans et d'une petite fille de 7 ans. Mesdames, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue à vous quatre. Merci. Merci. Nélia, première question pour toi. La rentrée scolaire des petits, est-ce que c'est plus traumatisant pour les enfants ou pour les parents? Ben, moi, je dirais, bonjour, bonsoir tout le monde. Je dirais que c'est aussi traumatisant pour les enfants que pour les parents. Et après, ben maintenant, après, c'est comment les parents vont amener, vont accompagner, préparer justement cette rentrée avec leur enfant pendant les vacances. Et après, faire en sorte à ce que cette rentrée pour l'enfant ne soit pas traumatisante. Alors on va en parler plus en avant dans l'émission. Tout à fait. Henrietta, quelles sont les questions les plus posées par les parents? Ça relève plus de la sécurité des élèves et de tout ce qui relève du fonctionnement de l'école au sein de la classe de STP-SP et bien évidemment des SM et des SG, la sécurité des élèves au quotidien. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est pas trop le programme, c'est plus la sécurité. La sécurité donc cognitive, sociale, physique, de santé et dans les apprentissages. Cynthia, quelle est la période d'adaptation pardon, pour les enfants? Est-ce que on parle de rentrée progressive? Est-ce qu'on parle de ce genre de choses? Oui, tout à fait. On parle de rentrée échelonnée. Donc en SP, c'est à peu près 3 jours. Donc SP, c'est la section des petits. C'est la section des petits, pardon. Donc ça s'étale sur 3 jours. Par contre, en STP, ça va un peu plus sur le long terme. Donc on est sur 4 semaines à peu près. Alors, ah oui, alors, attends, alors on va développer. Donc sur 4 semaines, c'est-à-dire qu'on va arriver le premier jour, les enfants vont quoi? Appréhender, comprendre? Vous Alors faites comment? les premiers jours, les parents accompagnent leur enfant. Donc ça se passe sur un court temps, 1 heure et demie à peu près. Les enfants donc explorent un petit peu le nouvel environnement, accompagnés des parents bien sûr. Ça permet aussi pour l'enseignante de communiquer, d'échanger avec les parents qui sont disponibles à ce moment-là. Et voilà, de partager des informations qu'ils jugent utiles de nous transmettre. Voilà. Marion, comment ça s'est passé pour toi? Pour alors celle de 7 ans et celui de 4 ans. Alors les 2 ont intégré une classe de section des tout-petits. Donc à l'âge de 2 ans, ils sont entrés à l'école. Ça s'est plutôt bien passé parce que, je pense que nous aussi, on s'était préparés, à cette rentrée. Donc moins d'anxiété chez les parents permet moins d'anxiété chez les enfants et ça s'est vérifié en fait, pour les 2. Nélia, Oui. comment est-ce qu'on prépare son enfant à ce changement de vie? Parce que c'est un changement de vie, hein, Ah oui, très tout à clairement. fait, parce que dans un premier temps, c'est le changement de décor, parce que d'environnement, c'est-à-dire que de l'environnement familial, il passe à l'environnement scolaire. Donc, avec de nouvelles personnes, c'est-à-dire de papa à maman, il passe avec des maîtresses, des tatis, des camarades, Ont des beaucoup de référents camarades. d'autorité différents et ainsi de suite. Exactement. Et puis, et au niveau également du rythme. C'est-à-dire qu'à la maison, il y a un rythme qui est propre à la maison et tout. Et une fois qu'ils arrivent à l'école, ils ont un rythme plutôt scolaire. Mais après, en petite section, tout comme en toute petite section, le rythme, il est vraiment adapté, hein. Et comment est-ce qu'on fait justement pour les préparer à la maison? Parce qu'on est. Alors, période de vacances, les enfants sont en freestyle, hein, on est tous voilà, mais il y a un moment, il faut qu'on arrive à cette période. Ils vont passer de peut-être garderie ou de nounou à la. Bon, je parle pour les STP par exemple. Comment est-ce qu'on va les préparer à la maison? Comment est-ce qu'on met ça en place? Ben, moi, je pense qu'à ce sujet-là, ben, à ce niveau-là, les parents jouent un rôle important dans l'accompagnement, c'est-à-dire que pendant les Reste bien face à vacances, ton micro si tu veux bien. Ouais, voilà. pardon, Vas-y. pendant les vacances, bah, préparer l'enfant, accompagner les enfants déjà dans l'achat, dans un premier temps, des affaires de scolaire, bah, faire participer l'enfant.
Donc Et même les tout petits vont être à même de comprendre justement qu'il va y avoir un changement qui se fait par ce oui, je biais-là. pense parce qu'il y a un dialogue qui va être installé à la maison entre les parents et l'enfant. Les parents qui préparent l'enfant à justement à cette entrée en toute petite section, donc en lui expliquant, verbalisant, pour que l'enfant puisse donner du sens justement à rentrée scolaire. Donc voilà, et ensuite l'accompagner, par exemple, dans l'achat des affaires, des nouvelles affaires, en lisant des histoires, par exemple, qui ont un lien avec l'école, la rentrée Ils scolaire. vont faire quelque chose de ludique alors. Tout à fait. Et même aussi à travers des jeux justement qui sont en lien pour préparer justement les enfants à cette séparation, surtout entre les parents et l'enfant. Cynthia, comment se fait la gestion pardon, désolé, comment se fait la gestion de, alors on va dire, de petites crises d'angoisse ou de pleurs et à quel moment les parents doivent s'éclipser? Ben justement, ils ne doivent pas s'éclipser. Ah, ben voilà, on va répondre à la. Ça, Voilà. c'est important. Ils ne doivent pas disparaître, En bien clair, sûr, c'est pas je te laisse le petit et je pars. Pas du Surtout tout. pas. Au contraire, c'est encore plus traumatisant pour l'enfant. Beaucoup de dialogue. On demande aux parents vraiment de préparer l'enfant, de lui dire qu'il va devoir partir. Pas très longtemps, hein, bien sûr. Mais que voilà, tout va bien se passer et passer le relais à l'enseignante. Donc très clairement, les parents, je vais être pragmatique, mais il faut bien qu'ils pensent à prendre une demi-journée ou quelques demi-journées parce que ils vont devoir être disponibles pour l'enfant et peut-être l'enseignant pendant quelques matinées. Alors en STP, oui, c'est important. Moi, en SP, ça se fait en un jour. Les parents accompagnent. Voilà, on discute un petit peu. Et puis le lendemain, non, les enfants, ils arrivent voilà, tranquillement. Toujours peut-être en petit groupe pour éviter le choc de la collectivité, des grands groupes. Mais les parents, voilà, ils s'effacent petit à petit. Toi, Marion, tu as été enseignante en STP, donc tu avais à la fois la pratique, le savoir-faire côté enseignant et le savoir-faire côté parent. Tout à À la fait. maison, donc tu avais déjà préparé tout ça? Alors en fait, il y a aussi le rythme biologique à respecter chez l'enfant, c'est-à-dire que souvent les tout petits, ils font une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Quand ils arrivent à l'école, ils sont amenés à dormir que l'après-midi. Donc déjà en termes de préparation, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien de les préparer aussi à ça, c'est-à-dire à ce nouveau rythme, donc de prendre un goûter à telle heure, de Une manger à semaine, telle heure, 15 jours de faire avant? Mm. le plus possible Oui. en amont, oui. Il faut vraiment les préparer à ça parce que il y a beaucoup, beaucoup de fatigue en fait qui est engendrée par cette rentrée qui est à la fois stressante mais aussi une merveilleuse découverte, donc qui est fatigante. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça aussi à prendre en compte, déjà à la maison avec les enfants, donc en les préparant correctement avec les discours, avec les livres, mais aussi avec ces petites périodes rythmées en fait dans la journée. Mhm. Oui, parce on leur donne un nouveau rythme de vie, là, Tout à fait. on Tout à fait. cadre. Et Rieta, est-ce que la méthode est la même sur toutes les écoles ou alors c'est propre à la sensibilité de chaque établissement et on peut dire qu'il y a un protocole différent en fonction des personnes? Alors, en principe, lorsque les parents viennent inscrire leurs élèves pour une STP, par exemple, la directrice prend en charge tous les renseignements Approche-toi un peu de ton micro si tu peux. la Ouais. directrice prend en charge toutes les informations concernant les parents. Et ensuite, on fait une pré-rentrée au mois de juin pour que les parents puissent venir et voir le milieu de l'école, la classe de STP, comment fonctionne cette classe de STP, pour que les parents soient vraiment en immersion bien avant la rentrée d'août. Et du coup, ça Ils vont remet la pouvoir en parler confiance. pendant juillet, Voilà. tranquillement, et ainsi de suite. Et voilà. Voilà, parce que les parents viennent avec, on va dire, leur appareil de photo et prend l'ambiance de l'école, l'ambiance de la classe, en immersion dans la classe avec l'institutrice qui est titulaire de la classe. Et ensuite, pour les élèves qui ont des difficultés à la rentrée du mois d'août, il y a un protocole qui s'intitule le contrat de fréquentation. Donc, les élèves qui sont en difficulté, qui ont du mal à se séparer de leurs enfants, de leurs Leurs parents, parents. on met en place le protocole sur le contrat de fréquentation et donc ce contrat-là va être suivi par l'école, par la directrice, par l'APE titulaire, de telle sorte que lorsque l'enfant sera prêt pour bien fréquenter l'école à un rythme, on va dire, journalier, le contrat s'arrête
et l'enfant rentre progressivement à l'école de manière, on va dire, en Apaisé, sécurité. Voilà, sécurisé et sécurisé. propre à suivre l'éducation Exactement. normalement. Voilà. Est-ce que les parents sont, mesdames, je vais vous poser la question, mais est-ce que les parents sont à même de comprendre que il y a une règle et que vous pouvez pas adapter chaque règle à chaque enfant, puisqu'on est toujours persuadé que notre enfant est différent, merveilleux et ainsi de suite, ce qui est normal. Mais comment faire comprendre à certains parents que c'est comme ça et pas autrement? On y arrive? On réussit à leur expliquer les choses ou ça peut être des tractations? Oui, bien sûr qu'on y arrive, mais après, il faut trouver les bons mots et avoir la bonne attitude parce qu'il ne faut pas oublier que certains parents ont eu un vécu difficile aussi à J'allais y venir l'école. parce que on reproduit parfois ce qu'on a. Exactement. Voilà. Donc, par rapport aux angoisses et aux anxiétés que l'on a vécues en tant que parent quand on était enfant, on a tendance à le transmettre. Et donc, du coup, avoir une vision négative de l'école on a tendance également à transmettre justement cette vision négative de l'école à notre enfant. Justement, éviter cela. Et donc, rassurer le parent justement, en lui faisant, comme elle disait, Lieta, découvrir l'ambiance de l'école en faisant une pré-rentrée. Montrer comment l'école a évolué et bien évolué et justement rassurer les parents Ouais, parce que la à pré-rentrée, travers. en fait, elle rassure l'enfant, mais elle rassure les parents. Exactement, Oui. exactement. D'où la nécessité de ne pas, de faire en sorte à ce que les parents ne s'éclipsent pas tout de suite, qu'ils restent à l'école pour qu'ils soient vraiment, une fois qu'ils partent confiants, ils repartent confiants. Ils disent, c'est bon, j'ai déposé mon enfant à l'école, je le sens en sécurité et moi, du coup, en tant que parent, je suis aussi rassurée. Et comment est-ce qu'on réussit, Cynthia, entre les parents qui, alors l'enfant est rassuré en 10 minutes et puis on voit que en fait il est tout de suite habitué, il est à l'aise parce que j'imagine que vous avez tous les profils d'enfants et entre celui qui en 4 heures n'est toujours pas déstressé et on n'arrive pas de le détacher des parents. Alors, comme disait Henrietta, On rentre dans un protocole ensuite. voilà, on adapte tout de suite parce que chacun a son rythme. Oui. Et puis donc, s'il faut, on réduit le temps de présence à l'école de certains enfants et on adapte. Et petit à petit, on va progressivement rallonger le temps de présence. Voilà. Ouais, ça rassure les parents en plus, ça permet de se dire on peut prendre le temps et Généralement, en STP, ils ont le temps, les parents. Bon, c'est souvent voilà, ça passe en commission, donc ce sont des parents, c'est un public visé. Voilà, ces parents, normalement, voilà, doivent consacrer un peu plus de temps à leur enfant. une Ouais. fois que les parents sont partis, parce qu'il y a un moment, il faut qu'ils partent. Il faut bien Oui. que chacun retourne à sa tâche. La gestion émotionnelle se fait comment? Oui, Oui, pour la STP, il y a une ASEM qui est attitrée à cette classe. Une ASEM, c'est une aide. une tati, quoi, ce qu'on Oui, appelle voilà. oui, oui, mais elle a ce travail de sécurité à faire au niveau des émotions avec l'APE. Et donc, à deux dans une classe, c'est vraiment valorisant pour l'élève d'aller chercher ce rapport de confiance avec l'institutrice et avec la SEM. Et c'est dans ce sens qu'on évolue au niveau de l'école. Et c'est important de coordonner cela avec la SEM et avec l'APE de telle sorte que cet enfant puisse avoir confiance en l'école. Et d'ailleurs, Madame la ministre de l'époque a parlé d'école sécure. Et cette école sécure s'adresse à l'enfant, aux parents, à la SEM et à l'équipe l'enseignante, ouais. pédagogique. Et donc à la directrice notamment. Et il faut que ça soit vraiment continuel au quotidien. Autrement, la notion de coéducation n'a pas de valeur. Et la notion de coéducation a existé en 1981 et aujourd'hui on fait encore appel à elle. Pourquoi? Parce que ça rassure le regard que les parents posent sur le monde de l'école. Et c'est dans ce sens qu'on doit œuvrer au quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux venir les deux, papa, maman, ou qu'un seul? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que justement ça permet de responsabiliser les deux parents et de pas considérer qu'il y en a qu'un qui doit faire toujours la même chose? Marion, comment est-ce que ça a fonctionné chez toi? Alors, en tant que parent, en effet, je pense que c'était mieux de venir à un. Pourquoi? Parce qu'en général, les enfants, ils sont plus attachés à leur papa ou à leur maman et c'est peut-être mieux de venir avec le parent avec lequel il est le moins attaché, justement pour que la rupture Ah, soit un intéressant, peu moins d'accord. violente. Donc bien évidemment que,
l'enfant aura des difficultés à se détacher de papa ou de Oui, 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 maman, mais un peu moins. mais peut-être un petit peu moins avec cette figure parentale qui représente un petit peu moins l'affect. Qui Donc, éviter d'en faire tout un protocole et d'en faire tout quelque chose d'extraordinaire et que exactement. je veux dire, le détachement se fasse, limite, que ça Un fasse peu trop long, quoi. plus naturellement, avec Les papas sereinement. sont assez, Nelly, est-ce que Nélia, pardon, les papas sont assez présents ou c'est plutôt le rôle des mamans? Eh ben, enfin, moi, je vous dirais que de nos jours, c'est 50-50. Merci, enfin, enfin, ça y est, ils Quand s'y mettent, les les bonhommes. papas, voilà, prennent de plus en plus leur rôle de papa bien comme il faut, correctement. Donc, participent également, on rencontre de plus en plus de nos jours des papas qui accompagnent leur enfant le jour de la Donc, grande à rentrée. contrario du côté générationnel dont on parlait tout à l'heure, c'était quand même plutôt les mamans qui faisaient la rentrée. Donc, c'est bien qu'il y ait ce changement. Quelles sont les premières questions, Marion, les premières questions que tu as posées aux enfants quand ils sont rentrés? Quelles sont les premières questions vers lesquelles on va? Alors, tu t'es Pardon. amusé? Pardon. La première question, alors, tu t'es amusé? Ouais. C'est quand on est parent, quand on a un enfant qu'on met à 2, 3 ans à l'école, on attend que son bien-être, en fait. Donc, on va pas lui demander qu'est-ce que tu as appris au tout début. On va vraiment lui demander s'il a passé une bonne journée, si tout s'est bien passé, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi. Bon, bref, si ses besoins ont été tous comblés, entre guillemets. Et après, petit à petit, oui, on va lui demander un petit peu plus, On va sachant qu'ils rentrer sont plus dans le très côté discrets, scolaire et hein. ainsi de suite. Voilà, Ouais, ils ouais. sont discrets quand ils sont petits, hein. Ils osent pas beaucoup parler, mais oui, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup de la tati, hein. Donc, c'est vrai que c'est une personne qui est très importante au sein de la classe. Ah, c'est un référent Oui, émotionnel, la Tati, tout hein. à On, fait. on sent bien les enfants quand ils en parlent, on sent que c'est un pilier, quoi. Oui, C'est très, oui, très important. oui, oui, il se réfère souvent à cette dame parce qu'elle est là pour ça. Et ensuite, c'est elle qui les accompagne aussi dans les sanitaires. Et c'est important La pour eux notion de d'avoir, confiance. Ouais. voilà, et même en classe, au niveau des jeux, de l'aide attribuée à tel ou tel enfant. Et avec la maîtresse, ça fait vraiment un duo, on va dire, constructif et très positif pour le rapport à l'élève. Comment est-ce qu'on gère la propreté? Alors, comment est-ce que justement ces tout petits là, on va réussir à gérer ça et à faire en sorte qu'ils soient prêts? Est-ce que les parents doivent travailler ça en amont aussi? Oui, c'est pour cela qu'à la pré-rentrée, au mois de juin, nous donnons justement des directives, entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça, que les parents puissent entretenir cette relation avec l'hygiène de telle sorte que le gamin, lorsqu'il vient à l'école, il est prêt. Et celui qui n'est pas prêt, on lui donne du temps Ouais, pour cela. c'est pas Hmm. dramatique. Vous êtes, Non, Oui, vous êtes non. non, non. aussi formés et habitués à ça parce que tout le monde n'a pas le Oui, même rythme. Mais c'est oui, aussi ça la coéducation, voilà. c'est-à-dire que avec les parents, on discute, eux Hmm. aussi, ils sont là dans leur rôle, j'apprends à être parent, donc pareil, eux, ils font leur travail à la maison et nous, à l'école et ça fonctionne comme ça, donc euh, un accompagnement dans les deux sens, voilà. Je pense que ça fait partie de la construction de l'autonomie de l'enfant également. Oui, Être propre et accompagner oui, oui, justement oui. l'enfant vers cette autonomie-là. Marion, tu avais préparé les tiens aussi, j'imagine. Alors, ma fille, pas de problème. Alors, mon Alors, c'est encore fils, les garçons qui reprennent voilà, la c'est traîne. ça. Voilà, bah oui, Lui, il a classique, mis hein. du temps et en effet, c'était un accompagnement avec l'enseignante, avec la tati, pour pouvoir justement qu'ils deviennent propres progressivement à l'école. Il y a des petits Mais à la trucs maison. pour aider les jeunes parents, il y a des petits trucs pour aider les enfants à être prêts, à être plus propres plus tôt et justement à être prêts à intégrer l'école avec les rythmes de l'école. Cynthia Ben, et pardon, Alita, non, Alita, monsieur. au niveau de l'école, on organise des temps que l'on appelle des temps de café parents, où on forme notamment les parents avec des intervenants extérieurs, Mhm. voire de la santé, le dispensaire, pour les éduquer et les aider dans cette dimension. Et donc, c'est perpétuel, en fait, les cafés parents pour aider ceux qui ont des difficultés à comprendre la notion de propriété, à comprendre tout ce qui relève de la santé, à comprendre tout ce qui relève de tout ce qui est alimentaire. Et donc, on met en place des cafés parents avec la direction et avec tous les partenaires de la communauté éducative qui est libre. Tout à l'heure, on en parlait, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus, l'impact physiologique de la rentrée sur les enfants. Parce que une fois encore, on sort de la période des vacances, on leur fait changer de vie, puisque c'est une nouvelle vie qui commence. Ils rentrent très fatigués. Et comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on peut pallier à tout ça et comment est-ce qu'on les adapte? Alors, Nelia.
D'un point de vue physiologique, Oui. moi je pense que la première chose à mettre en place, c'est des marqueurs temporels. C'est-à-dire que de mettre en place, par exemple, souvent les enfants, ils n'ont pas cette notion de temps. Donc on les dépose le matin à l'école. Ouais, c'est Donc l'abstrait. voilà, donc c'est très abstrait pour eux la notion de temps. Donc et après leur expliquer que ben voilà, on est à l'école, il y a un temps d'activité. Et ensuite, il y a le temps du goûter. Donc, ce sont les premiers marqueurs temporels qu'il faudrait mettre en place avec les enfants. Moi, je trouve que d'un point de vue physiologique, voilà, c'est ce qu'il y a à faire en premier temps. Les caler aussi sur les routines du soir? Oui, tout à fait. Surtout, comme tu l'as dit juste avant, ils sont très fatigués quand ils rentrent de l'école. Donc, il y en a beaucoup, je pense que les parents se reconnaîtront, qui s'endorment dans la voiture, le goûter à la main, Ah parce bah que oui, ouais. voilà, ils ont eu une journée éreintante. Donc, mais oui, il faut les préparer en effet avec des marqueurs temporels. Les photos, c'est bien aussi, ça leur permet de Mhm. Oui. dire à ce moment-là, on était au goûter, à ce moment-là, on était à la Les photos, cantine. alors vas-y, les photos, c'est-à-dire Alors les photos, ça peut être, déjà en amont pendant la pré-rentrée, les parents prennent des photos, Ah ok, donc des lieux, ok, Oui. pour situer les pour lieux, pouvoir très bien. déjà dire dans un premier temps, tu seras en classe, dans un deuxième temps, tu seras à la cantine, dans un troisième temps, tu seras dans la salle de sieste, et cetera, et Et ils cetera. réussissent à avoir cette portée-là? Mais avec les photos, justement, ils peuvent s'y préparer. C'est-à-dire que Ok. quand ils arrivent dans leur nouvel environnement, qui est l'école, ils sont déjà Il faut une familiers association. avec, Ouais. exactement, avec les photos qu'ils auront déjà vues. Et ensuite, en classe, l'enseignante souvent met en place ce système d'organisation de la journée, un peu avec des photos ou avec des images, etc., pour justement annoncer un petit peu le déroulement de la journée à venir. Et, Donc, oui. ouais. Ouais. Et puis, il y a une mise en place aussi de rituels Oui. à l'école qui est très rassurant pour l'enfant du coup parce que ils savent qu'à tel moment, on est en activité, puis après on se regroupe, on fait des petites comptines, des chants, et après c'est le moment du goûter ou du sport, etc., etc. Donc, et tous les jours ça se répète, donc ce qui fait que l'enfant il sait à peu près où est-ce qu'il en est dans la journée, et il n'est pas tout le temps dans l'angoisse de savoir quand est-ce que je vais rentrer, quand est-ce Exact. que je vais retrouver mes parents. Donc voilà, c'est petit à petit. Puis il y a besoin d'intégrer aussi la notion de rigueur, puisque l'école, il va devoir se plier à certaines règles. Mais il y a des règles, oui. Exactement, Ouais. donc Parce qu'on vit en collectivité, voilà. justement, et que forcément, c'est plus moi tout seul à la maison, c'est moi au sein d'un groupe. Donc forcément, ça passe par l'instauration de règles. Ouais. Est-ce qu'on peut ensuite, une fois qu'ils rentrent à la maison, on laisse un petit peu la télé, les appareils et tout ça, et accorder un peu de temps pour discuter avec eux et prendre... C'est un temps extrêmement important, comme elle le soulignait tout à l'heure, Marion. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus. J'ai beaucoup apprécié la question qu'elle posait à ses enfants quand ils rentraient à la maison. Est-ce que tu t'es bien amusé? Parce que justement, les apprentissages en maternelle et notamment en toute petite section et en petite section se font de façon ludique. On apprend par le jeu. Et donc, la question, est-ce que tu t'es bien amusé? Je la trouve juste géniale. Ouais, puis elle est Mm. normale, puisqu'on veut savoir si ça s'est bien passé et quel est Et le non, c'est ressenti. qu'est-ce que tu as appris à l'école? C'est ça, mais via C'est les jeux. pas, voilà, ce Mm. n'est pas qu'est-ce que tu as appris à l'école, c'est vraiment est-ce que tu t'es bien amusé? L'enfant, il l'apprend en s'amusant, il l'apprend à travers les jeux. Mhm. Et notamment à la rentrée en toute petite section et en petite section. C'est comme ça également qu'ils intègrent les règles de vie de classe et tout ça à travers les jeux. Alors, on a Et parlé des enfants, on a parlé des parents, mais les enseignants, vous préparez comment? Alors? Nous, ça y est, on est rodés. Je pense qu'on est rodés. On sait ce qui nous attend, plus ou moins, parce que ça se répète d'une année à l'autre, hein. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite appréhension de savoir est-ce qu'on va avoir des enfants qui ont du mal à se séparer mais Vous allez jauger un peu si la classe va être plus difficile à s'adapter cette année-là ou ainsi de suite. oui, Vous avez voilà. cette petite appréhension-là, mais bon, qu'on gomme avec l'expérience, j'imagine. Nélia, quels sont les Oui. signes auxquels il faut être attentif qui pourraient montrer un mal-être qui est lié au chamboulement par le biais le fait d'arriver à l'école? L'enfant va mal le vivre et quels sont les signes qui vont le montrer, alors tant à l'école mais qu'à la maison? Les pleurs. Les pleurs, à commencer par les pleurs, notamment au moment de la séparation avec les parents. Et donc, ça, les pleurs. Et ce qui reste encore le plus angoissant, à mon sens, c'est l'enfant qui ne pleure pas. Ah, Oui, parce qu'en s'il fait, intériorise trop, exactement, ce sont des angoisses et des anxiétés qu'il intériorise et qu'il garde. Et puis après, à n'importe quel moment de sa scolarité, ces angoisses-là, à un moment donné, elles vont sortir
Et pour éviter qu'elle sorte de façon explosive, commencer à discuter avec l'enfant, à verbaliser. Voilà. Et pour ce faire, dans les écoles, il y a des DAZ. Les DAZ, ce sont des dispositifs d'aide spécialisés aux enfants en difficulté. Et ce DAZ-là est composé d'une psychologue, bien sûr, d'enseignants spécialisés à dominante pédagogique et d'enseignants spécialisés à dominante relationnelle. Et donc, on fait beaucoup appel lors de la rentrée scolaire aux membres du DAZ qui viennent en renfort justement pour l'accueil Et des puis ils ont le élèves. coup d'œil, ils vont voir Voilà. rapidement l'enfant qui est plus introverti, l'enfant qui est plus ouvert, et ils seront à même d'alerter s'ils ressentent un petit mal-être. Ouais, tout à fait. En fait, ils viennent en renfort aux enseignants pour accueillir les enfants de petite section et de toute petite section. Et puis, c'est à ce moment-là que, à travers différents jeux et différentes techniques, ils essayent justement de combler ce manque, l'absence du parent. D'accord. Marion, si tu devais donner un ou deux petits conseils aux futurs, aux parents, alors ils sont déjà parents, mais aux parents qui vont déposer les enfants pour la première rentrée là. Ne pas stresser. Le pire, c'est de transmettre son stress à ses enfants, Oui. d'avoir confiance aux enseignants qui sont formés pour ça, aux ASEM qui sont formés pour ça, à la direction qui est là pour ça aussi. Il y a vraiment un climat de confiance et via la communication tout simplement. Donc s'ils ont des appréhensions, qu'ils aillent à l'encontre des enseignants, qu'ils aillent à l'encontre de la direction pour pouvoir se rassurer, mais qu'ils ne stressent pas. Parce que plus ils vont stresser, plus ils vont être anxieux, plus leur enfant va le ressentir. Et ça, c'est dommage parce que les enfants, ils vont s'éclater. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Ah bah, très bien. À vous maintenant de vivre cette rentrée, d'en faire un beau moment. Merci à toutes d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.